Real Madrid, dossier Mbappé, le plan diabolique de Florentino Pérez contre le PSG un week-end encore, la presse espagnole dévoile des informations sur ce feuilleton qui ne semble pas avoir de fin. Les Espagnols n'ont pas attendu le week-end du 14 juillet pour rendre hommage à Mbappé, clairement pas. Depuis des années déjà, il est le sujet de conversation numéro 1 lorsqu'il s'agit de mercato à Madrid, et c'est encore le cas cet été, avec des tonnes et des tonnes de lignes écrites à son sujet pratiquement quotidiennement. Des informations qui sont par ailleurs souvent contradictoires. Ce dimanche, c'est du côté de l'édition espagnole de Goal que nous viennent des informations plutôt croustillantes. Le média explique que le Real Madrid ne veut pas se presser dans ce dossier, puisqu'il estime avoir tout l'été pour conclure cette opération. Une première info de taille déjà, puisqu'en début de mercato, la tendance était à une arrivée en 2024. Mais les Madrilènes ont repris espoir ces derniers jours et estiment qu'ils peuvent se l'offrir dès maintenant. Le temps joue en faveur des Madrilènes. Le média explique que Pérez va faire preuve de patience. Il ne fera pas de folie, et Mbappé et le PSG devront être raisonnables. Le patron du Real Madrid est prêt à attendre la toute fin de l'été pour conclure le transfert, histoire de vraiment mettre le PSG contre le mur et d'être en position de force, puisque c'est le dernier mercato pendant lequel les Parisiens peuvent récupérer un petit chèque pour le Bondinois. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces derniers jours, on a appris que le PSG mettait la pression à Mbappé pour qu'il tranche pour son avenir. Si Pérez est prêt à attendre pour faire baisser le prix du transfert en poussant le PSG dans ses derniers retranchements, c'est aussi parce qu'il sait que dans ce dossier, il n'a aucune concurrence. Le média explique que Mbappé ne veut que jouer à Madrid, et que l'arrivée d'un cadre de Premier League sur ce dossier est peu probable. Les Merengues voudraient même que la situation s'envenime un peu du côté de Paris, histoire de profiter de la situation du mieux possible. La grosse décision du PSG avec Harry Kane. Les médias anglais dévoilent de belles informations au sujet du buteur anglais ce dimanche. Et l'intérêt du PSG semble très sérieux. Le PSG est à la recherche d'un buteur cet été. Voire de deux. Les Parisiens ont déjà annoncé bon nombre de joueurs ces derniers jours, et il ne semble y avoir qu'un seul secteur à renforcer désormais, la pointe de l'attaque. De nombreux noms ont fusé ces derniers jours, allant de Harry Kane à Dusan Vlahovic, en passant par Victor Osimhen ou Gonçalo Ramos. Mais voilà que le sérieux média anglais The Telegraph explique que c'est le buteur anglais qui est le numéro 1 sur la liste. Le PSG recrutera Harry Kane s'il est sûr que le joueur veut quitter Tottenham, explique notamment le journal, très sûr de lui. Pour rappel, le contrat de la vedette des Trillions expire dans un an, et Daniel Levy et les Spurs doivent le vendre cet été pour récupérer quelque chose. Harry Kane devra trancher. Le média rapporte d'ailleurs que l'intérêt parisien pour Kane n'a rien à voir avec le dossier Mbappé, et que même si le Français venait à rester, ça ne changerait rien. Pour l'instant, Harry Kane semble tenté par le Bayern, mais les Parisiens sont convaincus qu'ils peuvent faire une meilleure proposition. Nasser Al-Khelaifi aurait déjà eu des premières discussions avec la direction de Tottenham. La balle est donc dans le camp de Harry Kane. Ce dernier devra donner le feu vert au PSG pour lancer une offensive sérieuse, ou non. Dans le cas où l'Anglais soit chaud pour rejoindre le Parc des Princes, le PSG fera de lui son renfort estival phare pour l'attaque et mettra une énorme somme sur la table. Xavi Simons revient au PSG. Le PSV vient d'annoncer le départ de Xavi Simons en direction du Paris Saint-Germain dans un communiqué officiel. L'information est sortie très tôt ce dimanche dans les médias néerlandais. Et elle a très vite été officialisée par le PSV. Xavi Simons va signer son retour au PSG cet été, un an après son départ. Depuis des mois déjà, il était ainsi question d'une offre parisienne pour le joueur formé à la Masia. La direction francilienne avait effectivement une option de rachat, et elle a été exercée. Xavi Simons quittera immédiatement le camp d'entraînement pour effectuer un transfert vers le Paris Saint-Germain. L'attaquant de 20 ans est arrivé au PSV l'année dernière et est devenu un pion important dans l'équipe de Ruud van Nistelrooy, a notamment écrit l'écurie d'Eredivisie dans un communiqué officiel publié sur son site web. Une saison brillante au PSV, auteur d'une saison exceptionnelle dans le championnat néerlandais, il a inscrit 19 buts et délivré 8 passes décisives en 34 rencontres de championnat. De quoi convaincre les décideurs parisiens d'exercer cette option de rachat, dont le montant n'est pas connu de manière officielle, mais qui tourne aux alentours des 6 à 8 millions d'euros selon les médias. C'est la 7e recrue du mercato parisien, après avoir enrôlé des joueurs comme Lucas Hernandez ou Marco Asensio. Reste désormais à savoir quels seront les plans de Luis Enrique pour Xavi Simons, puisque la possibilité de le voir partir sous forme de prêt n'est pas à exclure. On peut aussi imaginer que son avenir à Paris est lié à l'avenir de Kylian Mbappé. Mercato Juventus, le PSG joue la montre dans le dossier Dusan Vlahovic. Convoité par plusieurs clubs européens,
l'attaquant serbe Dusan Vlahović est aujourd'hui l'une des priorités parisiennes. La confiance règne dans le camp du PSG au fil des heures qui passent. Il y a quelques jours, on vous rapportait en exclusivité que le club anglais de Tottenham faisait du buteur serbe de la Juventus, Dusan Vlahović, une priorité absolue en cas de départ de son attaquant vedette, Harry Kane pour le Bayern Munich. Si la température n'a absolument pas bougé ces derniers jours en Angleterre, les négociations entre les Londoniens et les Turinois restent aujourd'hui impossibles, tant que la vente de l'international britannique en Bavière n'est pas actée. Par peur de perdre du temps sur ces autres projets estivaux, les Bianconeri pourraient bien changer d'air pour verrouiller cette fameuse grosse vente si attendue durant ce mercato d'été. Surtout depuis l'explosion de la rumeur impliquant Romelu Lukaku et le retrait officiel de l'Inter Milan dans le dossier. Après une saison particulière, ponctuée par de nombreux problèmes extrasportifs, la Juventus cherche à reconstruire ses fondations par tous les moyens possibles avec sa nouveau conseil d'administration et le club piémontais tente ainsi de réduire la masse salariale et le nombre de contrats professionnels dans l'effectif pour alléger la situation globale. Comme nous vous le révélions en exclusivité, les Bianconeri testent le marché pour 3 joueurs dans l'espoir d'en vendre au moins un, Dusan Vlahović, Federico Chiesa ou Gleison Bremer. Mais aujourd'hui, c'est bien une vente du Serbe qui est privilégiée en raison du marché estival des attaquants. Accord avec le joueur et garantie sportive selon nos informations, le Paris Saint-Germain reste plus que jamais confiant dans le dossier Dusan Vlahović puisqu'un accord a d'ores et déjà été trouvé avec le joueur serbe de 23 ans sur un contrat de 5 années pour un salaire annuel autour des 11 millions bruts, assorti de nombreuses primes sur le nombre de buts marqués et de matchs joués. De plus, plusieurs promesses ont été fixées aux Serbes après des négociations entre le camp de Vlahović et les dirigeants parisiens, articulées autour du futur statut du joueur dans la reconstruction du PSG. Le nouvel entraîneur espagnol, Luis Enrique n'est pas insensible à la piste serbe, le dossier a été, au contraire, pleinement validé par l'ancien sélectionneur de la Rora, dans l'espoir de faire de Dusan Vlahović le numéro 9 du nouveau projet technique. Les tests médicaux réalisés au centre J, médical, pour le début de la préparation de la Juve, ont été plutôt rassurants quant à la forme physique de l'international des Rovi, connu pour ses soucis récents de pubalgie. Mais le plus dur reste à faire pour le PSG, boucler le deal avec la Juventus. Néanmoins, tous les signaux sont au vert du côté de Paris et le temps joue clairement en la faveur des Parisiens. La vieille dame a un besoin urgent de vendre pour accélérer le dossier Romelu Lukaku et ne peut donc pas se permettre de patienter trop longtemps en laissant en stand-by les intérêts parisiens pour Dusan Vlahović. Le Serbe est considéré, à ce jour par la nouvelle direction turinoise, comme la plus grande valeur marchande de l'effectif. D'après nos indiscrétions, le PSG n'est pas contre l'idée de jouer la montre et espère ainsi faire chuter les demandes italiennes grandissantes qui avoisinent un montant de 80 millions d'euros pour le Serbe. La pression se trouve surtout dans la région du Piémont et les dirigeants de la Juventus ne sont pas en position de force, à l'heure où le conseiller sportif du PSG, Luis Campos a conscience que certains profils parisiens sont surveillés par les Turinois depuis plusieurs mois. Ce qui faciliterait clairement les négociations, ajoutant ainsi des moyens de faire pression sur la Juventus et la concurrence de Tottenham.